Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonne fête de Noël à toutes et à tous. J'ai voulu aujourd'hui revenir sur cet élément qui a défrayé la chronique au Togo, sur cette passerelle qui est tombée et qui a fait 8 morts, des blessés. Et pour finir, qui a donné un silence inexpliqué et inexplicable, encore au niveau de l'État togolais. J'avais titré que les drames se succèdent au Togo, mais rentrent tous dans l'oubli, tombent dans l'oubli. C'est moi qui avais titré ça. J'ai fait une sortie, j'ai titré « Les drames se succèdent au Togo et tombent dans l'oubli ». Je suis même allé plus loin à dire « Tu prends la femme d'un Togolais lundi, tu lui ramènes sa femme mardi, et puis le tour est joué. Il te dira, monsieur, comme vous avez pris ma femme lundi, nous sommes au mardi, donc je n'ai pas à te reprocher. Ma femme n'a pas à se fâcher. Toi non plus, tu n'as pas à avoir sur ta conscience que tu as fait du mal à un couple, à une famille. Et cela s'explique très bien. Pour la simple raison que depuis 60 ans, nous n'avons plus rien connu à part la dictature. C'est l'explication plausible de nos comportements. Sinon, il n'y a pas autre chose qui puisse expliquer ce genre de fait d'un peuple. Je reprends. 60 ans de dictature a dénaturé l'homme togolais. Il a fait de l'homme togolais quelqu'un de bizarre, qui croit même qu'il vit dans ce monde. Il ne s'en rend pas compte. Mais quand tu vas le dire, il faut être courageux comme Camus Sali. Ils vont te sortir dessus. Mais pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu insultes le peuple togolais? Qui toi tu es pour parler comme ça? Les gars ne savent pas qu'ils n'appartiennent pas au commun des mortels. La dictature a fait gicler des drames immondes. À telle enseigne que quand les gens partent en vacances pour s'amuser dans leur pays, pour revoir les parents, les Togolais aussi pensent qu'ils vont en vacances pour voir les parents. C'est l'idée qu'on se met dans la tête. Non, ce n'est pas comme ça. Personne ne vous insulte. C'est un constat. Le constat ici est que tu tues au Togo quand tu es dans les sphères de l'État. Tu tues. Le procureur reste, il ouvre ses fenêtres. Il regarde de loin le drame. Il referme ses fenêtres. Le peuple vient prendre des photos. Tout le monde disparaît. Et tu es maintenant devant ton drame. Tout seul. Je dis tout seul. Et les drames, ils se sont succédés les uns après les autres. Les uns après les autres, depuis l'arrivée d'Enyasimbe au pouvoir. Ferdinand a fait un travail sur les drames passés. Moi, je peux prendre les drames du fils à partir de 2005. 2005, lui, il est venu dans des flaques de sang.
Le gars a tué comme c'est pas possible. Il a fait gicler du sang. Il a eu le soutien des prêtres catholiques, de l'Union européenne, qui le voulaient à tout prix. On voulait qu'il soit président du Togo. On a tout fait pour que ces drames-là ne ressemblent pas aux drames. La preuve, la CPI regardait ailleurs. La CPI regardait ailleurs. On n'a pas touché à un seul cheveu de Faure Gnassingbé. Mieux, Doudou Diène est venu lui-même, en personne, envoyé des Nations Unies. Il dit qu'il aurait compté 400 morts. Il a fait le rapport. Il a amené le rapport remettre à Ban Ki-moon, lequel Ban Ki-moon a mis le rapport dans les tiroirs et il a fermé à double clé. Les amis, moi qui vous parle, j'ai vu un drame au Togo. Le marché d'Agoy, d'Assii, qui a pris feu. Et que les Togolais pensaient, ok, c'est un drame. Où le monde entier suivait ça comme un drame. Au Togo, cela ne s'est pas ressenti comme un drame. Hein. On est venu observer. On a fait du drame une campagne électorale. La preuve est que Ibrahima Menetou est arrivé dire, en plein drame, alors que le feu ne s'était même pas encore consumé, que non, c'est ici se trouvent nos militants. Nous-mêmes, on ne peut pas avoir brûlé le marché. C'est le raisonnement d'une femme politique, ça. Nos militants, c'est-à-dire à Goy, là, c'est à eux. Et l'autre, elle a pu savoir que, bon, le marché d'acier, c'est à eux, le marché. Si le marché a pris feu, ce n'est pas leurs sicaires qui sont venus avec des allumettes. Du coup, elle a profité pour faire une campagne. Histoire de leur dire, vous continuerez à nous voter, hein, même après les fumées. Moi qui vous parle là, devant ce marché, une fille a écrasé une petite fille. La fille était sur sa moto. La petite fille était une petite revendeuse ambulante de 8-9 ans. Elle a été fauchée sous nos yeux, à 200 mètres de moi. Et d'un ami, curieusement, qui venait aussi de l'Allemagne comme moi. Tout le marché là regardait la scène. Personne, je dis personne, n'a fait un pas pour aller secourir la fille. Nous sommes revenus traumatisés. Et dans l'avion qui nous ramenait, j'ai dit à mon ami, ce pays-là, nous sommes allés visiter, n'est plus un pays. Nous sommes traumatisés à telle enseigne qu'on a eu peur de nos propres vies. Si on ne peut pas secourir une fille de 8, de 9 ans, mais comment on peut secourir les cinquantenaires que nous sommes dans un pays comme ça? J'ai voulu ici vous dire que la dictature a laminé les esprits. Et tout homme qui se lève pour faire du mal, il compte sur l'oubli. L'oubli. Abdoulaye Wade, dans un élément que je regardais hier, disait, quand vous allez dans un pays, il faut regarder sa jeunesse. Le comportement de sa jeunesse détermine le futur de ce peuple. Nous y sommes au Togo. Le comportement de la jeunesse d'un pays détermine ce que sera le peuple dans l'avenir. Vous avez vu qu'au Sénégal,
Macky Sall a sorti ses sicaires. Les duos Diomaye Faye et Ousmane Sonko se sont soutenus. S'il faut que nous perdons tous, vaut mieux que moi seul, je perde. Vaut mieux que moi seul, je sois le perdant. Ousmane Sonko s'est retiré. Dites-moi sincèrement au Togo, quel opposant politique peut faire ça? Non, dites-moi sincèrement, quel opposant politique peut faire ça? À 2 pas de s'asseoir comme président, il cède. C'est ça la jeunesse d'un peuple. C'est ça la jeunesse d'un peuple. Regardez comment la jeunesse des partis politiques au Togo, c'est-à-dire dans son ensemble, a combattu l'autre jeunesse en 2020. L'oubli, la haine gratuite, le mépris, la suffisance du Togolais a finalement fait le lit de la dictature. Fin de course, nous sommes là et nous tournons, nous tournons, nous tournons. Sous nos yeux, un général togolais a pris son fusil à lunettes. Il a braqué sur un petit jeu. Il a tiré froidement. Le peuple n'a pas été ému que ça. Puisque après ce drame, moi j'étais au Togo. J'ai posé la question à des Togolais. J'ai pu remarquer que c'est moi seul qui étais étonné. C'est moi seul qui étais étonné. Il me faisait comprendre, bon, qu'est-ce qui est anormal ici? Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu en fais un drame? J'ai compris que non. Ça ne pouvait pas aller loin. J'ai voulu clore cette sortie en vous disant que quand moi là je parle, il ne faut plus me tirer dessus. Il faut suivre le cheminement de ce travail citoyen. J'ai dit et redit que les drames là que nous connaissons ne font pas bon chemin pour la simple raison qu'ils tombent tous dans l'oubli. Ça serait, c'est au fait la meilleure trouvaille de Faure Gnassingbé. Minimiser les drames. Minimiser le sang, la mort, la maladie, les injustices. Tant que lui, son clan, sa famille ne sont pas touchés, tout est à minimiser. Il faut minorer ça. Le ramener à un acte congru qui n'a aucun sens. En Allemagne, un Saoudien a foncé avec sa voiture sur un marché de Noël dans l'est de ce pays, dans la ville de Magdebourg. Je suis devant la presse d'aujourd'hui qu'on vient de m'amener. Depuis bientôt 2 semaines, c'est des marches de protestation, c'est des cris des journalistes, du procureur. Le chancelier y était. Il a dit que c'est maintenant on doit se souder les mains. On doit être ensemble pour être plus fort. Vous avez vu Faure Gnassingbé se présenter au péage là où les passerelles se sont écroulées. Non seulement il ne s'est pas présenté, comme d'ailleurs lui ne se présente pas quand il y a des choses
qui tue les Togolais. Quand il y a des inondations, c'est trop sale. Lui ne peut pas aller là-bas. Lui, le fils du président. Quand on meurt là-bas dans le septentrion, non, lui ne va pas. Non. Quand Macron est aux Invalides pour la seule mort du sergent-chef Blasco, mais Faure Gnassingbé, lui, l'enterre par milliers, par centaines là-bas. Mais non, lui ne doit pas aller. Lui, c'est le fils de Gnassingbé et de Sabine. Il est de père Kabylie et de mère du Sud. Quand tu as ce sang, tu regardes les autres d'en haut. Toi, tu es tout puissant. Tu te laisses saleté, non. Toi, tu ne te mélanges pas dans des conneries comme ça. Vous voyez comment le pays végète. J'ai voulu vous faire part de cet élément. C'est pour ça que je fais au fait la sortie. Un travail journalistique d'une qualité. J'ai aimé, j'ai voulu vous le lire. Parce que vous n'allez pas le lire. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est quand les Toufans là viennent s'amuser. Ce qui vous intéresse là-bas, c'est quand on doit insulter un prélat de 94 ans. Tout le monde écoute attentivement et est content et est fier. Tout ce qui vous intéresse, c'est quand on est en train d'insulter un prélat de 93 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se battait pour vous. C'est tout son tort. C'est pour ça, Dadédé dit de lui mettre une piqûre afin qu'il meure. Depuis, Kodjo est mort. Mais le Togo ne s'est pas encore retrouvé. Vous voyez que le drame n'était pas du côté du prélat. J'ai voulu dire ici que le journaliste Bonnereau de la Nouvelle a fait un travail de qualité sur ce qui s'est passé à Agoy avec les passerelles. Il a titré « Des vies brisées et des familles endeuillées pour toujours ». On se demande, depuis bientôt 20 ans, si le Togo est gouverné, géré et a un vrai chef de l'État. Rien n'est pris au sérieux, surtout que les plans, pas de contrôle, et surtout des pilleurs, voleurs incongrus et véreux au sommet de l'appareil de l'État. Par manque de sincérité, le vendredi 13 décembre 2024, un drame est survenu à Agoy-Zongo qui a plongé des familles dans la tristesse, deuil et des vies brisées pour toujours. Comment peut-on expliquer et comprendre ce qui est arrivé le vendredi 13 décembre 2024 dans l'effondrement de la passerelle à Agoy, Zongo, banlieue nord de Lomé? Suite à ce drame, qui est de trop dans le pays avec 8 morts inutilement et 3 blessés graves. Nous avions été à l'information pour en savoir plus sur ce drame horrible, soldé par 8 morts comme suit, d'après nos recoupements et investigations. Le chauffeur et les 2 apprentis chauffeurs du camion citerne de la société Sodigas sont décédés sur le champ. Dans le tricycle, qui est un transport en commun appelé communément Nyonyonvi, le conducteur et les 5 passagers à bord ont tous été écrasés par la chute du tablier de la passerelle. Dans le tricycle, il y a 2 jeunes filles à fleur de l'âge, à savoir Kouovi Tabita Dorcas, née le 22 mai 2003 à Lomé, âge 21 ans. Aliti Esodolo Deborah, âgée de 21 ans et fille d'un ancien combattant de l'armée togolaise. Les 2 filles sont très amies et comme des jumelles, habitant le quartier Adetikope Botavé. Elles sont étudiantes en cuisine, pâtisserie à l'école, l'hôtel La Savoureuse,
à côté de la brasserie Bébé à Agoy. C'est au retour des cours à leur école que la vie des deux s'est arrêtée. Pour toujours, dans ce drame causé par les gens véreux, malhonnêtes du régime RPT uni et qui sont dans le cercle immédiat de Fort Gnassingbé. Sur le lieu du drame, certaines personnes avaient profité pour voler les biens des victimes. Le téléphone portable iPhone de Dorcas a été dérobé et le voleur l'avait utilisé jusqu'au lendemain du drame avant de l'éteindre. Pour ce drame, les familles ont été obligées de payer les frais de la morgue à l'hôpital Dr Lafia à Agoy avant la récupération des corps. Comment peut-on comprendre ça? Pourtant, cet hôpital n'est pas privé. Et ce qu'on sait, le dimanche 15 décembre 2024, dans l'après-midi, Kouovi Tabitha Dorcas a été inhumé par sa famille qui avait pris tout en charge. Selon l'information reçue auprès de la famille, leur fille Alita Esso de l'homme Déborah sera conduite en sa dernière demeure le samedi 21 décembre 2024. Le mardi 17 décembre 2024, dans l'après-midi, une délégation de députés, maires, des communes conduites par la ministre de l'Action sociale, Madame Sinso Klasu, ont rendu visite à la famille de Kouovi Tabitha Dorcas pour leur présenter les condoléances avec une enveloppe de 1 million de francs CFA de la part du chef de l'État, Fort Gnassingbé, et une autre enveloppe de 500 000 francs CFA de la part de la société. Voilà le visage et le caractère cynique de ce régime qui gouverne le Togo depuis plus de 58 ans de père en fils. Sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. J'ai voulu ici dégager le caractère cynique de ceux qui nous dirigent et surtout rappeler que tout ce drame, toutes ces morts sont déjà dans les catacombes de l'oubli. Parce que nous sommes habitués à ça. En témoigne les 1,5 million, 1 million de la part de Fort Gnassingbé, 500 000 de la part de la société. Ça fait 1,5 million. Ce qui veut dire que je touche le bois. Si c'est ma fille qui était aussi fauchée, des voyous, des imbéciles, des mal éduqués se présenteront devant ma porte avec 1,5 million, mais Camus, condoléances, nous vous remettons 1 million de francs CFA de la part de Fort Gnassingbé et 500 000 de la part de la société parce que votre fille est décédée. Oh, que vous êtes maudit. Malédiction à ce pouvoir, malédiction à cette ministre, malédiction à ce gouvernement. Si une vie vaut 1,5 million, c'est que le Togo n'est plus au bas du bas-fond. Il est au tréfonds du bas-fond. Ce n'est même plus le bas du bas-fond, c'est le tréfonds, dans les abysses même du bas-fond. La fille de Fort Gnassingbé qui est à Londres et qu'on prépare pour venir succéder à son père, elle vaut 1,5 million. C'est ça que vous voulez dire aux Togolais? Vous, vos enfants valent 1,5 million. Tel peuple, tel président. Et comme pour reprendre Abdoulaye Wade, quand vous arrivez dans un pays, regardez un peu le fonctionnement de la jeunesse et vous avez une idée sur l'avenir de ce que sera ce peuple. Sauf qu'au Togo, c'est les Gnassingbé qui ont taillé cette jeunesse ainsi. Ils l'ont taillé à leur image. Et la jeunesse a fini par suivre. Non seulement elle suit, elle se dit que
La plus mauvaise des choses qui puissent arriver au Togo, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est la justice, c'est l'équité. Fin de course, nous sommes là. Et quelques voyous, je dis, au nom de l'État, traînent tout un peuple. 2025 n'est pas loin. On verra si la jeunesse de 2024 a toujours sa veulerie, ses comportements, ses manquements pour 2025. J'ai voulu vous dire ici que le combat que nous faisons, ce n'est même plus le combat d'une famille, c'est le combat d'un peuple. Vous pouvez nous insulter, nous, parce que nous sommes aguerris. Nous sommes immunisés contre vos injures. Mais une chose est claire, tout part de la jeunesse. Tout part de la jeunesse. Et nous sommes fatigués de vous dire, de vous informer, de lire beaucoup, de sortir des carcans de la paresse. Bonne journée à toutes et à tous, Kamusali.